fascination pour l'au-delà, pour essayer de communiquer avec les esprits ou même de prédire l'avenir, ça nous suit depuis toujours, on dirait, non? C'est une quête humaine, enfin quasi universelle. Ah oui, tout à fait. C'est une constante, cette interrogation sur ce qui se passe après ou ce qui va arriver. Et justement, aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ce que les textes bibliques, spécifiquement les parashotes, Arémot et Kedoshim, disent de tout ça. Du spiritisme, de la divination. On s'appuie pour ça sur une analyse commentée qui brasse pas mal de textes d'ailleurs. Oui, Lévitique, Isaïe, Samuel, voilà. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi la Bible met des freins, pourquoi elle interdit ces pratiques. Et surtout, qu'est-ce qu'elle propose comme alternative, si on veut. Alors, allons-y, décortiquons ça. On pourrait peut-être commencer par le verset le plus direct, non? Dans le Lévitique, 19:31. Oui, celui qui dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ovotes, ni vers les devins yidonymes. » Alors, c'est ovot et yidonim. C'est quoi exactement? C'est assez précis comme terme. Oui, ovotes, on traduit souvent par nécromancien ou spirit, ceux qui prétendent invoquer les morts. Parfois avec des rituels spécifiques, comme creuser une fosse, par exemple, qui symbolise un peu le passage vers le Sheol, le monde des morts. D'accord. Et les yédonymes, ce sont les devins, ceux qui affirment connaître l'avenir ou les choses cachées. Ésaïe en parle aussi, d'ailleurs. Il critique ceux qui consultent les morts pour les vivants. C'est intéressant parce que cette idée de consulter les morts ou les esprits, on la retrouve bien après l'époque biblique, hein. Ça résonne. Ah, mais complètement. On pense tout de suite en France à Allan Kardec, au 19e siècle, avec son livre des esprits, le spiritisme moderne, quoi. Oui, mais les racines, elles sont bien plus anciennes. Pensez au livre des morts en Égypte ancienne. Bien sûr. Ou même dans la Bible elle-même. Cette fameuse nécromancienne d'Endor, le terme hébreu utilisé pour elle, c'est Baalat Ov. Ça la lie directement aux ovotes dont on parlait. Et elle fait penser un peu aux oracles antiques, genre la Pythie de Delphes. Exactement, il y a un écho, oui. Alors, justement, cette histoire du roi Shaoul qui va consulter la nécromancienne d'Endor, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 28. C'est vraiment un passage clé pour comprendre l'attitude de la Bible là-dessus, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette scène? Oui, c'est une scène capitale et assez complexe en fait. D'abord, ce qui est frappant, c'est que la femme elle-même, elle est complètement paniquée quand Samuel apparaît pour de vrai. Ah oui. Elle ne s'y attend pas. Non. Ça suggère fortement qu'elle ne maîtrise pas du tout le phénomène. Elle fait peut-être des rituels, mais l'apparition elle-même la dépasse. D'accord. Ensuite, le récit laisse entendre, ou en tout cas l'interprétation traditionnelle le dit souvent, que c'est Dieu qui autorise cette apparition. Mais attention, pas pour rendre service à Shaül. Non. Plutôt pour lui dire ces quatre vérités, c'est ça? Voilà, pour lui délivrer un message final, un jugement. Samuel lui dit en gros, pourquoi tu me consultes moi? Dieu s'est retiré de toi, c'est fini. Et il ne peut rien changer à son sort. Rien du tout, c'est ça qui est crucial, ça souligne vraiment cette idée d'une séparation très nette, comme un abîme entre le monde des vivants qui peuvent agir et celui des morts. Donc ce n'est pas tant que le contact serait impossible, enfin, parfois il semble l'être, mais qu'il est soit une illusion, soit utile ou même dangereux pour les vivants. C'est un peu ça, oui. Ça rejoint d'ailleurs la façon dont la Torah elle-même, elle se concentre sur la vie, sur les vivants. Oui, l'image de la Torah comme arbre de vie dans les Proverbes. Exactement. La Torah, c'est un guide pour ici et maintenant, pour vivre une vie pleine de sens, une vie sainte. La mort, le mavet, c'est souvent associé à l'impureté rituelle, la touma. C'est une forme de retrait de la source de vie. Et le texte biblique lui-même, il est plutôt discret sur l'au-delà, non? Sur les détails de ce qui se passe après. Très discret. C'est plutôt la tradition rabbinique, plus tard, qui va développer des images, des interprétations. Comme cette idée du monde actuel qui serait juste un vestibule, le prosdor. Avant la grande salle, le traclin, qui est le monde futur. C'est une image très connue des maximes des pères, Avots. D'accord, donc c'est une élaboration postérieure. Oui, c'est important de faire la distinction entre le texte biblique brut, disons, et les interprétations et enrichissements qui ont suivi. Ce sont deux niveaux. D'accord. Alors, revenons à l'interdiction elle-même. Si l'accent est mis sur la vie,
pourquoi interdire si fermement de chercher des réponses ailleurs? C'est quoi la menace, au fond? L'analyse qu'on suit suggère que ça touche au libre arbitre. Oui, et c'est absolument central. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces pratiques sont perçues comme une attaque contre la responsabilité humaine. C'est-à-dire, Si on cherche à connaître un avenir soi-disant déjà écrit, ou si on demande aux morts quoi faire, on risque de se déresponsabiliser, non? D'arrêter de faire des choix difficiles, de discerner soi-même le bien du mal ici et maintenant. oui, je vois, ça court-circuite l'effort moral. Voilà. Et ça va à l'encontre d'un principe juif fondamental, qu'on trouve aussi dans les Maximes des Pères. Tout est prévu par Dieu, mais la liberté de choisir est donnée. Il y a une tension là, mais la liberté, elle est là. Et la Bible elle-même donne des exemples de ça. Oui, oui, pensez au roi Manassé. Il est décrit comme ayant fait beaucoup de mal, et notamment il a encouragé la nécromancie. C'est dans le 2e livre des rois. D'accord? Et à l'inverse, son petit-fils, le roi Josias, lui, il est loué parce qu'il a fait un grand nettoyage. Il a éradiqué toutes ces pratiques. Le message est assez clair. L'action qui compte, celle qui répare le monde, le fameux tikkun olam, elle appartient aux vivants. Seuls les vivants peuvent agir et changer les choses. Donc, la conclure logique de tout ça, et c'est aussi ce que dit notre source, c'est que la vraie manière d'honorer les disparus ou de trouver un sens face au temps qui passe, ce n'est pas d'essayer de leur parler. Non, mais c'est plutôt de s'engager ici, maintenant. C'est de continuer leur œuvre si elle était bonne, de faire vivre leur héritage positif à travers nos propres actions, nos propres vies. Il y a un psaume qui dit ça bien, Anna. Oui, le psaume 115. Il dit « Ce ne sont pas les morts qui loueront Dieu, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. » La louange, l'action, c'est l'affaire des vivants. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au fond? On dirait que ces textes nous ramènent sans cesse vers l'ici et maintenant, vers notre vie présente. Exactement. L'accent est mis sur notre capacité et même notre devoir d'agir de manière responsable, de manière sainte dans cette vie-ci, plutôt que de chercher des réponses toutes faites ou des consolations un peu illusoires dans l'invisible ou dans le passé. L'important, c'est ce qu'on fait, nous, les vivants. Tout à fait. Et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion, non? Si on reprend cette image du monde comme un vestibule, une préparation. Oui. Et si notre action ici est si importante, si déterminante, la question se pose, comment est-ce que chacun, à sa mesure, peut essayer de rendre ce passage sur Terre plus riche, plus juste? Comment laisser une trace positive, en se concentrant vraiment sur tout le potentiel incroyable qui est entre les mains des vivants?